Hello. Ok, je suis John Brooks. Je vous remercie de m'écouter et de prendre un moment pour m'attendre aujourd'hui. Je vais vous présenter un article intitulé L'école démantèle trop aux parents. Il était publié dans La Croix. Il parle des exigences aux parents et les attentes du système éducatif aux parents concernant leurs enfants, les enfants à l'école. Euh, et on parle de beaucoup d'exigences qu'il est un peu dur pour les parents et ils pensent que peut-être c'est trop. Le problème principal, c'est des parents doivent assumer des responsabilités, mais euh, pour surveiller leurs enfants, mais la question se pose, qu'est-ce qui reste pour les enseignantes? Est-ce qu'il y a un équilibre entre les deux? De toute façon, je pense que c'est une tension naturelle entre l'école et la famille. Et il, est, il y a beaucoup de travail à la maison que les enseignantes demandent à la famille, aux enfants. Euh, alors, nous verrons les avantages de la surveillance des parents, des avantages de la participation forte des parents et les désavantages aussi. Alors, euh, on commence tout d'abord que avec les parents, les parents connaissent bien leurs enfants et c'est pour ça que le système éducatif demande beaucoup aux parents et il connaît bien les capacités de leurs enfants et dans les endroits qu'ils doivent être un peu poussés un peu peut-être. Et puis, ils ont le temps. Ils sont là à la maison pour surveiller leurs enfants et évidemment les enseignements, les enseignants ne sont pas là. Euh, ensuite, le travail à la maison est tout à fait nécessaire. Il est nécessaire pour renforcer des choses que les étudiantes apprennent à l'école et sans le, le travail à la maison, euh, il est possible que les enfants oublient ce qu'ils étaient en train d'apprendre. Donc pour ça, le travail à la maison est très très important. Et de toute façon, en revanche, les parents ne sont pas des enseignants. Ils n'ont pas le temps de surveiller tout ce que leurs enfants fait. En fait, on pense que peut-être s'ils sont trop actifs, ils participent trop au travail de leurs enfants n'apprennent pas eux-mêmes de prendre soin de eux-mêmes. Donc, c'est important aussi pour apprendre d'être un peu autonome
que les enfants, ils font le travail eux-mêmes. En plus, les parents ne sont pas des enseignants, leurs compétences pédagogiques sont limitées et ils ne peuvent pas enseigner comme les enseignants. Et enfin, bien que les parents puissent surveiller leurs enfants, ils ne sont pas responsables. Ils ne sont pas les parents qui donnent des marques aux enfants à l'école. Donc, pour ça, on voit que, enfin, c'est pas la responsabilité des parents. Et en fait, comme on a dit, s'ils participent trop au travail pour accompagner leurs enfants, les enfants n'apprennent jamais d'être autonomes dans la vie, dans l'école et pour les études qui suivent les études à l'école élémentaire. À mon expérience, lorsque mes enfants étaient à l'école élémentaire, j'étais obligé de suivre, de surveiller ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait. Et c'était à moi de les soutenir, de les encourager à bien faire les devoirs tous les jours. En même temps, c'était les enseignants qui font des notes. C'était pas moi. J'ai fait des emails et j'ai communiqué avec des enseignants. De toute façon, j'avais l'impression que c'était très important d'être partenaire aux enseignants, mais on dépend de chacun à l'autre. Donc, on n'est pas tout seul avec la responsabilité du succès des enfants, des élèves à l'école, mes enfants en fait. Alors, en conclusion, à mon avis, je pense que la voie d'apprentissage le plus raisonnable est de trouver un équilibre entre les rôles des enseignants et celle de la famille. C'est important de trouver un équilibre. En fait, le succès des enfants n'est pas possible sans que on trouve un équilibre comme ça. En fait, si des parents peuvent participer et s'ils ne peuvent pas participer, c'est les enfants qui souffrent. En même temps, il s'agit de la responsabilité des enseignants de suivre ce que les élèves font. Alors, en conclusion, je pense que il est important de collaborer, de communiquer et enfin, les enseignants et les parents doivent être partenaires dans le succès scolaire de leurs enfants. Voilà, c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie de m'écouter et de prendre un moment pour m'attendre.